D'abord, il faut dire que la nomination des membres du conseil d'administration était attendue devait être attendue au niveau de la direction de la Poste, parce que c'est un organe de gouvernance qui est assez important. Et il faut dire aussi que c'est une suite d'une réforme qui a commencé depuis longtemps, depuis au temps du président Alpha Condé, consistant à faire de la Poste une véritable SA. Et donc, en tant que telle, elle devait avoir son conseil d'administration. Tout ça avait été prévu, mais ça avait retardé. Hier, donc, le décret est sorti. Nommant les membres du conseil d'administration, dont notre confrère ou ancien confrère secrétaire général du ministère en charge de l'emploi, Youssouf Boundo, a été nommé président. Mais justement, vous relevez une anomalie très grave. Oui, bon, je dis une inquiétude. Après, on verra si c'est une anomalie ou pas. D'accord. Mais ça peut quand même susciter une inquiétude. Et le fait que celle qui vient en deuxième position sur ce décret-là est une dame qui représente le ministère en charge des infrastructures. Et justement, on dit qu'elle est chef de cabinet alors qu'elle n'occupe plus ce poste. La seule explication que moi je pourrais donner, sinon ce serait vraiment une incongruité, si ça se fait. Je connais un autre exemple où quelqu'un a été choisi pour être dans un conseil d'administration, mais on a enlevé son nom pour mettre un autre. Tout ça, c'est des jeux qui sont possibles. Je ne dis pas que c'est... À l'heure de la refondation? Oui, effectivement. Mais ça, c'est fréquent. Mais ça, c'est fréquent. Ah bon? Ça, c'est fréquent. Pourtant, on est à l'ère de la rectification institutionnelle. Je vous donne juste l'exemple d'un jeune qui est souvent dans nos studios. Il est l'un des rares spécialistes du droit maritime. J'oublie souvent son nom. Il est enseignant dans une université à côté ici. Il est souvent dans nos studios. C'est d'ailleurs l'unique spécialiste du droit maritime que je vois dans la presse, dans les médias, qui devait être dans un conseil d'administration. L'acte est sorti, mais le décret qui a été lu, c'est une autre personne qui a occupé sa place. Ça, c'est du passé. Mais pour le cas dont nous parlons, le décret d'hier, la seule explication que moi je pourrais donner à ça, c'est que, vous savez, parfois, entre la proposition du projet de décret et la sortie du décret lui-même, parfois, ça prend une éternité. Et je connais un conseil d'administration, c'est par exemple le conseil d'administration du FADEN, le Fonds d'aide aux médias, par exemple, dont les noms ont été proposés déjà. Le projet de décret a été proposé. Ça fait plus de 5 mois que ça dort dans les tiroirs du président. Oui, mais c'est qu'il a tellement signé de décrets. Oui, exactement. Il a tellement signé. Donc, il n'y a pas un président certainement, en Guinée, dans l'histoire du pays, qui a nommé autant de personnes en un laps de temps que le colonel Mamadi Doumbouya. Mais personne aussi n'a eu l'ambition de ce grand bouleversement qu'il est en train de faire aussi. Voilà, peut-être que l'explication... Voilà, ceci explique cela. Exactement, peut-être que l'explication vient de là. Mais pour revenir au sujet, au cas d'hier, c'est que il y a une personne qui est nommée dans un conseil d'administration et la fonction qui lui est attribuée n'est plus la sienne. Et cette personne-là a occupé cette fonction antérieurement. Et la seule explication que moi je pourrais donner, ce n'est pas une excuse, peut-être que c'est au-delà de ça, mais c'est que peut-être quand le projet de décret a été fait, c'est cette personne-là qui occupait justement la fonction de chef de cabinet. Mais si c'est le cas, est-ce qu'il ne doit pas avoir un mécanisme au niveau de la présidence, le jour où le président doit s'apprêter à signer un décret de vérification pour savoir si effectivement les choses n'ont pas changé. La donne n'a pas changé. Sinon, ça nous conduit à beaucoup d'erreurs. Ça nous conduit par exemple à signer un décret nommant une personne qui est décédée depuis un mois, ou bien nommer quelqu'un à une fonction, le citer dans une fonction où l'intéressé n'est plus. Donc moi, c'est la seule explication que je pourrais donner. Si ce n'est pas le cas, je pense que c'est trop gros pour passer, parce qu'on sait qu'actuellement, le chef de cabinet du ministère des Infrastructures, ce n'est pas une dame, c'est un monsieur. Et donc, je ne sais pas comment ça va s'expliquer, mais une fois encore, il faut dire qu'entre la proposition des projets de décret et la signature des décrets, souvent le président ou la présidence prend énormément de temps, qui fait que justement pendant cette période-là, beaucoup de données peuvent changer et qui ne sont pas souvent prises en compte à la signature du décret. Oui, c'est Keita, sur la même question. Alors, moi je vois les choses autrement. Allez-y, d'accord. Parce que j'ai comme l'impression que est-ce que véritablement c'est le colonel lui-même qui est à la base de ces signatures? Est-ce que finalement ce qu'il signe et ce qui arrive, c'est autre chose? Parce que cette transition nous a quand même révélé des choses inimaginables. Des personnes décédées se sont retrouvées sur
les listes de nomination. Et après, à partir de là, on va donner quelle explication? Quelqu'un qui est décédé a son nom et on nous a fait savoir qu'on passait par ce site, ce fameux site qu'on appelait Servir 224.com. Alors, si c'est là-bas... En tout cas, moi, je ne connais personne qui dit qu'il est passé par cette plateforme et décroché son de l'arnaque. Oui. Le président même s'était évertué. Mais bien sûr. C'était élevé, j'allais dire, contre le parrainage. Mais justement, lors d'un des conseils des ministres. Et ça continue de belle. Et on se dit, on se demande même aujourd'hui si lui-même n'est pas aussi le parrain de certains directeurs ou de certaines personnes qui gèrent les régies financières. Donc, de manière globale, moi, je pense que c'est asymptomatique. En fait, ça révèle un dysfonctionnement total où je ne sais pas si on fait les choses avec légèreté ou tout au moins, on essaie quand même de tromper l'opinion ou de tromper la population. Je ne sais pas. Peut-être que c'est le poste qui est prévu pour occuper justement ce conseil. Et puisqu'on veut coûte que ça soit elle, peut-être qu'on mentionne son nom et puis on met le même poste devant pour que ça puisse passer. Parce que si on dit par exemple que l'adjoint doit être un chef de cabinet, et elle ne l'est pas, peut-être pour l'aider et tromper le colonel, on peut aussi mettre la même chose. Donc sincèrement, quand des choses comme ça là arrivent, déjà ce n'est pas anodin. Et donc il nous faut des explications pour que l'on comprenne qu'au sommet de l'État, ce n'est pas une sorte de légèreté, ce n'est pas une sorte de cafouillage, mais c'est simplement une erreur. Si c'est une erreur, ça doit être dit et corrigé. Mais si ce n'est pas corrigé jusque maintenant là, on a comme l'impression que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'on ne nous dit pas. Et quand c'est comme ça, ça vraiment, ça nous amène à nous poser énormément de questions.